Bonjour, bienvenue pour cette vidéo Jazz Max. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment réaliser de la purée de noisettes. Alors vous aurez besoin de noisettes, de l'extracteur avec l'outil broyeur, d'un four, d'une passoire. Placez les noisettes pendant environ 10 à 15 minutes dans un four préchauffé à 150 degrés. Les noisettes sont refroidies. À présent, vous pouvez les peler. C'est simple, tout simplement. Vous les pelez en les pressant contre vos doigts, comme ceci. La peau se retire normalement facilement. Pour les petites peaux qui ne se retirent pas, c'est pas grave, vous les laissez. Vous faites ça grossièrement, au mieux. Vous pouvez prendre de grandes poignées et frotter comme ceci. Voilà. Pas besoin d'en faire des tonnes. Voilà, mes noisettes sont cuites, pelées. Je vais prendre 2 bols. Vous avez normalement les 2 bols du Jazz Max, mais moi je préfère travailler pour la purée de noisettes avec 2 grands bols. Et vous avez l'extracteur muni du cône broyeur. Vous placez un support en dessous de la passoire. Vous versez les noix à l'intérieur. Oui. Voilà, l'extracteur, vous allez prendre le tambour avec la vis à l'intérieur, le cône broyeur à l'intérieur et le capuchon, toujours bien inséré au maximum. Vous voyez le open close, le close vers soi, vous allez au maximum vers l'intérieur, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous placez le tout dans l'appareil et vous enclenchez. Et vous allez passer les noisettes encore chaudes dans l'extracteur. Pas trop à la fois. Voilà pour le premier passage. Le principe, c'est qu'ici vous avez une poudre de noisettes. Comme elle est grillée, elle est déjà un peu plus onctueuse, on va dire, parce que la matière grasse est plus développée. Mais nous, on veut une crème, on veut une purée. Donc on va la moudre plusieurs fois, comme, on va dire comme dans un moulin. Donc vous placez un autre récipient par-dessus et vous repassez la poudre de noisettes à l'intérieur. Une deuxième fois. Là, vous aurez certainement besoin du pilon. Je vous invite à utiliser non pas avec la partie à ventouse, mais avec l'autre partie, dans ce cas-là. Et c'est reparti pour une troisième fois. Et voilà, la pâte est terminée. Je l'ai placée dans un joli bol, un peu grand. Mais ça me permettra d'en remettre si jamais j'en fais davantage un peu plus tard. Et vous pouvez voir qu'elle est bien huileuse, bien onctueuse. Vous pourrez l'utiliser dans des pâtisseries, dans des crèmes, dans des pâtes choco maison, dans des, ce que j'appelle des datellas sur le blog. Voilà, comme liant pour certaines sauces ou pour des vinaigrettes.